Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 24 décembre 2022. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quelle sera l'ambiance générale sur le plan énergétique en tout cas pour cette journée de réveillon de Noël. J'espère voilà, que vous vivez en tout cas en ce moment les énergies le mieux possible. Euh, Faites attention à vous, à votre immunité. Le système immunitaire, c'est important. On est en pleine épidémie, enfin bref, voilà. Mais c'est vrai que tant que ça ne nous arrive pas, tant que ça ne nous touche pas de près, il y a quand même une certaine forme d'insouciance. Parfois, on peut se dire, oh bon, on est jeune, tout va bien, il n'y a pas forcément de choses. Et pourtant, quand ça nous arrive, là, on se pose quand même pas mal de questions, hein. Je vous dis ça parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup surprise en ce qui me concerne. Mais voilà, qui remet aussi pas mal de choses en perspective. Donc c'est pas pour rien qu'on traverse ce genre de choses, hein, évidemment. Il y a forcément des choses qui en découlent. Donc c'est pour ça que voilà, c'est important parfois aussi de se remettre au centre et de faire un petit bilan avec soi-même, avec son corps, sa santé, savoir où on en est et de se dire que parfois, bah oui, on devrait peut-être s'écouter davantage, hein. Voilà, je pense qu'on vit dans une époque ou dans une société où on a oublié de s'écouter, où on a tendance à s'oublier beaucoup plus qu'on le croit. Voilà, donc je pense qu'il y a des petits rappels parfois, des petites piqûres de rappel là qui nous tombent dessus. Et, euh, et voilà, donc là c'est important. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, pour ce samedi, samedi 24 décembre, donc, pour ce réveillon de Noël, pour les énergies générales, quelle sera l'ambiance générale, avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Et on a la carte ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc voilà, hein, c'est ce que je vous disais en fait. Euh, il faut savoir s'écouter, hein. Savoir écouter les besoins du corps, hein. Évidemment, je vous parle de santé, mais ce n'est pas que la santé, hein. Ce n'est pas que la santé physique, c'est aussi la santé mentale. Euh, ce qui se passe à l'intérieur, sur le plan émotionnel également, c'est très très important. Il y a besoin en fait de réapprendre, si vous voulez, de réapprendre à s'écouter au quotidien. Voilà. Donc là, ce message-là, il nous parle de ça justement. Qu'est-ce qu'on a besoin de réajuster? Qu'est-ce qu'on a besoin justement de revoir dans notre quotidien par rapport à des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent plus ou qui demandent tout simplement à être transformées, à être libérées peut-être, pourquoi pas. Voilà, il y a un besoin de comprendre quelque chose ici. Ok, on va regarder un message de l'oracle de l'énergie pour ce samedi 24 décembre 2022. Oh, bon, les hostilités, les conflits, les choses qui sont difficiles pour nous actuellement, hein, ça peut être des conflits intérieurs, hein, ça peut être aussi évidemment des conflits extérieurs. Donc si vous êtes en tout cas, dans cette configuration-là, si vous vivez quelque chose de conflictuel, alors c'est pas forcément qu'avec nos proches ou la famille ou quoi que ce soit. Ça peut être des hostilités en lien avec le travail, en lien peut-être avec, on l'a vu, hein, avec les déplacements par exemple. Hein, vous aviez prévu de partir en vacances ou de rejoindre votre famille, vous vous rendez compte que c'est pas possible, d'où la colère, les hostilités, le conflit, la difficulté à comprendre ce qui se passe et surtout à accepter, hein, voilà, accepter. Donc là, il y a des ajustements à revoir. S'il y a quelque chose quelque chose en tout cas qui nous dérange, quelque chose qui nous fait remonter des colères, s'il y a des hostilités auxquelles on est confronté, c'est parce qu'il y a quelque chose à revoir. Bon. Ah, visiblement, c'est dans les liens affectifs que ça va se produire. Bon. Bon, alors j'espère pas pour le réveillon, hein, mais oui, il y a peut-être des choses là qui peuvent ressortir, hein. On va travailler sur les liens affectifs, sur les liens donc familiaux, amicaux, sentimentaux, peu importe, mais en tout cas, il y a des choses qui remontent à la surface ici. Ok. On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du chaman
pour ce samedi 24 décembre. Alors, on nous parle d'alliance, d'engagement, de promesses, de contrats, de... Voilà, peut-être des choses qui n'ont pas... ouais, des paroles qui n'ont pas été tenues, ou qui aujourd'hui n'ont peut-être plus la même valeur. Enfin voilà, il y a des choses qui changent. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans notre évolution, on a une réalité qui est dans l'instant T. Donc parfois on peut être très enthousiaste, on peut s'engager sur des idées, sur des projets, sur des convictions, sur des choses comme ça qui sont, je dirais, qui sont vraies dans l'instant T. Mais dans notre processus d'évolution, on est voué à changer, à évoluer, à changer notre vision des choses, à changer aussi nos convictions. Hein. Voilà, on n'a plus forcément les mêmes convictions que quand quand on était ado ou quand on était plus jeune. Donc là, il y a vraiment cette notion de se rendre compte qu'il y a des choses qui n'ont plus les mêmes valeurs, peut-être, que ce que c'était auparavant. Hein. Donc ça peut valoir, par exemple, pour des personnes qui tiennent pas leurs promesses, et qui du coup, pour certains qui n'assument pas forcément, ou alors on peut se rendre compte que c'est nous-mêmes qui tenons pas forcément nos engagements, mais c'est pas pour une mauvaise raison, c'est justement parce qu'il faut revenir sur des choses qui sont importantes. On a besoin, finalement, de se confronter à ce qui ne va plus aujourd'hui pour pouvoir mettre les choses au clair, mettre les choses à plat. Vous voyez ? La porte qui se ferme, voilà. On parle d'une fin de cycle, hein, de choses qui doivent se terminer. Il faut arrêter de promettre des choses qu'on ne tiendra pas ou qu'on ne... je dirais qu'on n'est même pas sûr de voir... comment je pourrais vous dire ? Qu'on n'est même pas sûr finalement de l'engagement que ça demande. Hein. Il y a quelque chose ici qui... C'est comme si quelque part on se rendait compte que la vie pouvait être tellement imprévisible que finalement ça sert à rien de promettre certaines choses. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, tout de suite ce que je dis là, parce que là il y a vraiment un besoin d'arrêter avec ce qui est compliqué et difficile pour nous en fait. On entretient des choses qui n'ont plus lieu d'être. Hein, voilà. Et là, c'est vrai que les fêtes, surtout ce réveillon de Noël, hein, visiblement, ça fait remonter ça à la surface. Voilà. Ce qu'on doit laisser derrière nous, c'est-à-dire les colères, les hostilités, les choses comme ça, voilà, il faut en finir. Il faut mettre carte sur table, il faut peut-être aller droit au but et ne pas chercher à fuir quelque chose, ou ne pas chercher en tout cas à faire des promesses qu'on ne tiendra pas, ou voilà. On nous demande d'être authentique finalement, hein, dans ce qu'on va pouvoir entretenir durant cette journée. Bon, ok, on va regarder ici avec un message de l'oracle de l'esprit animal. Et nous avons l'esprit du cygne. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Bon, ben voilà, hein. Il est temps de dire ce qu'on a sur le cœur. Il est temps effectivement... de mettre les choses à plat, voilà, tout simplement. Ouais, il est temps de mettre les choses à plat, c'est vraiment ça. Et nous avons l'esprit de la baleine qui nous invite à faire confiance au grand mystère. Voilà, tout simplement. À laisser aussi les choses peut-être évoluer d'elles-mêmes. Hein, voilà. Une fois qu'on a compris quelque chose, une fois qu'on a admis aussi peut-être quelque chose, qu'on s'est confronté à quelque chose qu'on redoutait aussi peut-être, pourquoi pas, hein, ok, on laisse les choses se faire. On laisse les choses s'ouvrir, voir. Voilà. Bon. Avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce samedi 24 décembre 2022, on a l'intuition. Ok. Et la foi. D'accord. Alors, l'intuition, la foi, évidemment, c'est tout ce qui nous connecte à notre part spirituelle. Donc effectivement, c'est vrai que le réveillon de Noël, on est vraiment plus connecté à notre spiritualité, il y a de très hautes vibrations, on a envie que les choses se passent bien, on a envie que tout le monde soit heureux, on a envie d'un moment de partage, d'un moment de bienveillance, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que qui dit
avoir envie de tout ça dit être confronté aussi à ce qu'on ne veut pas voir. Hein. Or là, j'ai l'impression que, bon, il va falloir quand même accepter cette part-là. Hein. Voilà, peut-être les hostilités, les conflits, euh, les difficultés à s'entendre ou à se comprendre avec certaines personnes. Il y a un besoin effectivement voilà, d'essayer de faire preuve d'ouverture d'esprit pour essayer de comprendre et pour essayer surtout de ne plus faire comme avant. Hein. Là, c'est vraiment quelque chose que je vous sors à chaque guidance, mais c'est vraiment ce qui ressort en fait. Il ne faut plus qu'on fasse comme avant. Hein. Il faut qu'on arrive à surmonter tout ça, qu'on arrive à lâcher prise un petit peu sur les choses qui étaient enfouies, les émotions ou les choses qu'on gardait pour nous, qu'on puisse les dépasser pour pouvoir vraiment commencer un nouveau cycle avec plus de légèreté. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour ce samedi 24, on a l'intuition et la foi. Ok, page de pentacle. Ah, vous voyez les hostilités, on la retrouve ici avec la 5 d'épée. Hein. Ouais. En tout cas, on essaie de sécuriser nos arrières. Le page de pentacle, lui, il est prudent. C'est vraiment une énergie qui nous invite à embrasser un nouveau chemin, un nouveau départ. En tout cas, quelque chose qui peut se concrétiser. Bon, ok, on est conscient qu'il peut y avoir effectivement peut-être des frictions par rapport, je sais pas moi, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir effectivement des disputes, il peut y avoir des choses qui remontent à la surface, il peut y avoir un conflit intérieur, peut-être un moment de doute ou de stress intérieur qui peut remonter à la surface. Bref, quelque chose ici qui fait que bon, ok, on en a conscience de ça, mais il va falloir quand même le surpasser. Il va falloir quand même avancer. Il faut pas qu'on reste dans cet état-là. Voyez ? Et on sent que c'est inconscient aussi pour beaucoup d'entre nous. Hein. La grande prêtresse nous parle du côté un peu mystérieux de tout ça. Il y a peut-être des non-dits, des secrets, des choses qui ont été enfouies hein, et qui remontent à la surface là de manière inconsciente parfois. Mais surtout, je dirais... peut-être des choses qu'on vient d'apprendre tout simplement, qui se mettent à la lumière tout de suite. Ok, bon, c'est très positif parce qu'on a la carte du monde. Et pour moi, la carte du monde nous parle d'accomplissement. Ça parle de réussite. Pour moi, ici, on réussit à surmonter quelques craintes, quelques peurs, peut-être des conflits, peut-être des frictions. Hein, rien de bien méchant non plus, hein, c'est pas non plus dramatique. Hein. C'est simplement que voilà, il y a peut-être des appréhensions pour certains d'entre nous. Or là, j'ai l'impression qu'on sera capable vraiment d'y arriver. De faire en sorte justement de se montrer dans l'ouverture, de se faire confiance aussi hein, à son intuition, d'avoir confiance à son intuition, de savoir comment gérer peut-être aussi certaines situations un petit peu difficiles pour pouvoir justement réussir à lâcher prise, mais réussir avec le monde, c'est vraiment le sentiment d'accomplissement. J'ai réussi à faire ce que j'avais envie, malgré les difficultés, malgré les complications, malgré les disputes, malgré les conflits, je ne sais pas. J'ai réussi à faire ce que j'avais en tête, j'ai réussi à aller jusqu'au bout de quelque chose. Voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Il y a vraiment ce sentiment d'accomplissement ici. Ok, avec la carte de l'ermite, c'est vraiment l'écoute de soi. Hein. Je vous parlais de l'écoute de soi en début de vidéo, je pense que c'est vraiment ça. Hein. Le plus important, c'est de savoir s'écouter soi, savoir être vraiment en accord avec soi-même. Donc attention aux promesses, attention aux engagements. Voilà, il peut y avoir des remises en question durant cette journée qui peut nous déstabiliser, mais le principal, c'est d'être cohérent avec qui on est et surtout ce que l'on veut. Ok. Bon, c'est challengeant. J'ai l'impression que ce sera pas une journée si tranquille que ça. Hein, voilà, hein, si vous... Bon, vous verrez bien, mais il est possible qu'il y ait des choses... ça peut être des détails, hein, des choses de dernière minute, hein, des contrariétés, des choses comme ça qui arrivent. Hein. Voilà, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est justement pour qu'on puisse dépasser certaines choses. Attention au côté un petit peu exigeant aussi. Hein. Par exemple, si vous, je sais pas moi, si vous avez organisé vous-même le dîner, enfin je sais pas moi, que vous avez plusieurs convives et tout, bon il y aura peut-être des choses qui vont pas se passer comme prévu et du coup ça peut être un petit peu agaçant, ça peut être un petit peu frustrant. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Sur le plan relationnel et sentimental, pour cette journée du samedi 24 décembre, artiste et recul.
Alors, la carte du recul nous parle effectivement d'avoir une capacité justement à prendre du recul sur les choses. À voir les choses peut-être dans son ensemble aussi. Voilà, par rapport à nos relations, voilà, on va essayer d'être ou de faire au mieux. Alors, relationnel et sentimental. Il y a bien des choses qui nous tracassent. La 9 d'épée, hein, c'est vraiment le stress, c'est les angoisses, c'est quelque chose. Hein, ça peut être aussi l'idée de, bon, bah, de se dire, bon, bah, je vais recroiser un tel que j'ai pas vu depuis longtemps, avec qui ça s'est pas très bien passé. Enfin, vous voyez, ça peut être ce type d'appréhension-là, par exemple. Il y a quelque chose ici où, voilà, il y a quand même une notion de stress, quand même, d'appréhension, ok. Bon, 6 d'épée. Ça peut être dans les déplacements aussi que ça peut être stressant. La 7 de Pentacle, il va falloir faire preuve de patience. La 7 de Pentacle nous parle de notre capacité à faire preuve justement de patience et à être capable, voilà, de prendre suffisamment de recul par rapport aux événements stressants, par rapport aux situations qui ne vont... Bah, qui bloquent un peu, hein. Voilà, c'était pas prévu. Hein. Pour moi, il y a des imprévus ici, il y a des choses qui remontent à la surface. Et en plus de ça, on a la lune qui nous parle de nos émotions, hein, de notre sensibilité qui pourrait être un petit peu mise à l'épreuve, mise un peu à fleur de peau. Hein. Donc là, il va falloir faire preuve de calme, de patience, tout va bien, finalement, rien n'est si grave, voilà, hein, voilà. Bon, il peut y avoir effectivement des situations contrariantes de dernière minute, mais on s'adapte, voilà. Hein. Le mot d'ordre, c'est surtout de s'adapter, tout va bien, voilà, ok. Bon, il y a la reine de bâton, vous voyez. La reine de bâton, c'est l'optimisme. C'est faire les choses avec le sourire, avec le courage, avec la volonté. On baisse pas les bras. Et voilà, même si effectivement les émotions sont là, on va avoir envie effectivement de quand même réussir à passer des bons moments, hein, quoi qu'il arrive. Alors je sais pas ce qui peut se produire, mais bon, il y a des choses de dernière minute qui peuvent nous décevoir un petit peu quand même. Ok. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce samedi 24. Samedi 24 décembre. Nous avons le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc oui, ici on nous parle de notre capacité justement à relever des défis. Et à mon sens, les défis, c'est vraiment l'idée ici de réussir à surfer sur la vague de justement de ne pas céder à la colère et à la frustration, de ne pas non plus céder à la peur ou aux angoisses, mais de faire preuve de calme, de patience et surtout de se rendre compte que bon bah tout ira bien, quoi qu'il arrive, ce n'est pas grave. Voilà, hein. Il y a vraiment l'idée de relativiser un petit peu vis-à-vis des imprévus ou des choses qui pourraient effectivement nous obliger un petit peu à nous remettre un peu en question. Hein. C'est ça la carte des ajustements, c'est aussi être capable de se remettre en question vis-à-vis de ce qui peut se passer durant cette journée. Donc c'est un petit peu challengeant, effectivement. En tout cas, j'en ai terminé pour votre guidance. Moi, je vous souhaite un excellent réveillon de Noël. En tout cas, profitez de ces belles énergies. J'espère en tout cas que ça se passera au mieux. Je vous embrasse et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.